En rang serré, ils ont marché, désarmés, mais déterminés, bien décidés à remettre pied sur leur aérodrome, d'où les troupes russes les ont chassés, pour rompre l'isolement, pour l'honneur, presque par bravade. Mais le comité d'accueil l'a vu d'un autre œil. Des rafales d'armes automatiques, des tirs d'avertissement. Les militaires ukrainiens ne sont clairement plus maîtres chez eux, incapables d'accéder à leurs avions de chasse, à leurs hangars, à leur équipement. Les soldats russes bloquent l'accès et dictent leurs conditions. Ils sont là à occuper notre base, sans identification, mais armés comme des tigres. Ils essaient de nous impressionner, c'est tout, dit le lieutenant-colonel Pragnouk. Par défi, les Ukrainiens jouent au soccer sous les yeux des Russes, hissent même leur drapeau, puis s'en vont. Acclamés en héros de retour à leur baraquement. Nous sommes vraiment fiers de nos soldats parce qu'ils n'abandonnent pas. Ils ont juré de servir l'Ukraine et tiennent leur parole, dit Valentina Grinieva. Un encouragement nécessaire s'ils tentent de garder la tête haute. Les soldats de la brigade de Belbek sont tous démoralisés. Encerclés, humiliés, sans ordre clair de Kiev, si ce n'est que d'éviter toute provocation, ces soldats sont en train de vivre la situation la plus frustrante de leur carrière. Nous sommes captifs et otages de la situation, dit le commandant de la base, qui affirme avoir reçu plusieurs appels de menaces. Comme tous ici, le major Alexander Tichenko en a gros sur le cœur et ne le cache pas. Il ne digère pas de se retrouver au bout du fusil de ceux qui sont censés être des alliés. Ce sont des gars avec qui on buvait de la vodka la veille, dit-il. J'ai plein de voisins qui servent dans l'armée russe, mais je ne peux pas leur en vouloir. Ils ont reçu des ordres stupides et sont forcés d'obéir. Une drôle de confrontation contre nature, sans victime pour le moment, mais non sans conséquences. Les plaies ouvertes en Crimée prendront des années, sans doute même des décennies, avant de se refermer. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, à la base de Belbek, en Crimée.